Alors, ouais, on est une vingtaine de personnes. Bienvenue à ce webinaire des adhérents. Entre guillemets, je vous explique le principe. Nous avons là quatre entreprises adhérentes. Nous avons Ambismart, nous avons Ecotech Ceram, nous avons IES Synergie et nous avons Zero Fiction. Donc, le but, c'est durant 5 minutes, ils vont expliquer un projet ou leur entreprise. Et après, si vous avez des questions, ils pourront répondre, bien sûr. Donc, nous allons commencer par Monsieur Hutin avec Ambismart. Donc, Monsieur Hutin, c'est à vous. Vous m'entendez bien là? Très bien, parfait. Ça va bien. Parfait. Donc, déjà, bonjour à tous. Je suis enchanté du coup de pouvoir vous présenter mon activité. Donc, Ambismart, c'est une entreprise qui existe depuis 2012 et qui est une entreprise spécialisée dans le numérique du bâtiment. Donc, notre métier globalement, c'est de connecter ou d'interconnecter des bâtiments ou des ensembles de bâtiments. Donc en mettant en place ce qu'on appelle des systèmes d'information du bâtiment, donc des building information systems en anglais, qui permettent de connecter, d'agréger, de coordonner tous les équipements actifs du bâtiment. Donc ça peut être des équipements de confort, tout ce qui est associé au chauffage, à l'éclairage, à la ventilation, à la climatisation des bâtiments. Également tous les équipements qui sont liés à la sécurisation des biens et des personnes dans le bâtiment, donc tous les équipements associés au contrôle d'accès, à la sécurité intrusion, à la vidéoprotection. Également des équipements de process, même si aujourd'hui c'est pas notre spécialité, on n'est pas spécialisé dans la connexion des équipements de process, mais on a également fait quelques projets quand même où on était effectivement connecté ou interconnecté à des équipements de process et des équipements de mobilité dans le bâtiment qui sont principalement les ascenseurs, les escalators, etc. Donc le principe d'un système d'information du bâtiment, c'est de pouvoir donner du sens à l'ensemble de ces données pour permettre ensuite de pouvoir déployer un certain nombre de services qui sont déployés à partir des applications informatiques qui sont déjà présentes dans l'entreprise ou avec effectivement des applications informatiques qui sont ajoutées. Par exemple, on va se connecter à l'ERP d'une université pour permettre, suivant la réservation des salles, le chauffage va être activé ou pas, ce qui effectivement génère des économies d'énergie qui sont conséquentes, puisque dans un bâtiment d'enseignement, en réalité, l'occupation est assez discontinue et forcément, il y a un gain possible, le fait de chauffer uniquement quand on en a besoin et pas en permanence. Donc, c'est un des types de services. Il y a également beaucoup de services autour de tout ce qui est analyse des consommations d'énergie, de l'occupation, du fonctionnement, et également sur toute la partie gestion active et optimale des équipements, donc notamment sur l'aspect régulation thermique. Il y a un levier effectivement d'économie d'énergie qui est important. Sur toute la partie qualité de l'air, qui est un sujet important et sur lequel effectivement il y a également des leviers à la fois d'économie, mais également de confort et même de sécurité sanitaire. Et sur toute la partie également éclairage sur lequel on a fait un certain nombre de projets où on essaie d'optimiser l'éclairage. Donc concrètement, ce que propose Ambismart, c'est une offre, on va dire en trois morceaux, de l'ingénierie, de l'intégration et on propose également des solutions. Donc l'ingénierie, c'est concrètement des prestations de conseil, on assiste à la maîtrise d'ouvrage. Également, on fait des audits d'installation pour pouvoir effectivement, à partir d'un état initial qui est potentiellement dégradé, de pouvoir passer à un état projeté qui est meilleur. On fait également des formations. Là, tout à fait cet après-midi, j'anime une formation à l'INSEAD de Hauts-de-France pour justement former des étudiants au sujet du numérique du bâtiment. On fait également des prestations d'intégration, donc de la programmation, de la mise en service sur des systèmes de GTB, GTC. Donc ça, c'est tout ce qui est les systèmes qui gèrent les équipements de confort, les systèmes de vidéoprotection et de radiofréquence, et également ce qu'on appelle la master system intégration, qui consiste à intégrer différents systèmes informatiques et non informatiques ensemble, donc notamment des systèmes de GTB, GTC avec des applications informatiques. Et on propose également des solutions en propre chez Ambismart, notamment des solutions de systèmes d'information du bâtiment dont je vous ai parlé, de raffinerie de données du bâtiment, donc c'est vraiment le module logiciel qui permet d'affiner les données et de les rendre exploitables. Et on a également des solutions d'IoT qu'on a développées nous-mêmes, qui nous permettent de connecter des équipements qui sont un petit peu récalcitrants avec nos propres systèmes. Les avantages comparatifs, c'est qu'aujourd'hui, on a deux compétences, deux connaissances qui sont vraiment internes dans nos équipes. On est 6 personnes, donc à la fois des connaissances terrain. On connaît très bien le terrain, on est des gens de terrain avant tout, donc le fonctionnement des équipements des bâtiments, les problèmes de collecte, les problèmes d'organisation au niveau des différentes équipes de terrain, c'est des choses qu'on fait quotidiennement, et des connaissances informatiques. Et effectivement, le fait d'avoir ces deux connaissances simultanées, ça nous apporte un vrai avantage. Et on a aussi un autre avantage, c'est qu'on a une culture de l'innovation frugale, donc on a l'habitude de faire beaucoup avec peu de moyens.
Et ça, effectivement, ça nous permet d'être très flexible et d'avoir des réponses à la plupart des projets qu'on traite. Nos différentes références, alors j'en ai pris que certaines, bien entendu, celles qui sont pour moi les plus intéressantes. Donc, on a notamment travaillé sur plusieurs campus universitaires, donc le campus Unilassal Beauvais et le campus d'HEI Junia de Lille, où à chaque fois on est vraiment sur une logique de multi-bâtiments, donc sur du 20 bâtiments sur Unilassal Beauvais et sur 3 bâtiments pour l'instant à Junia, avec une projection d'en faire une quinzaine d'autres. On a également fait un peu d'opérations dans les logements, notamment on a connecté à peu près 200-300 logements en France sur différentes opérations avec le groupe Veolia. Et dans les opérations qui sont en cours, on est notamment en train de travailler sur les sièges de Google à Paris, donc juste en face du Grand Casino de Paris, et qui est un bâtiment ultra moderne sur lequel effectivement on connecte énormément de choses avec une approche forcément autour de la donnée qui est très très poussée, puisque Google va clairement chercher à déployer Vous pouvez conclure. Des services et des applications. Va chercher à déployer des services et des applications sur la base effectivement des données et des équipements des bâtiments. Donc voilà, je conclue du coup sur ces références et je suis disposé à vous répondre si vous avez des questions. Voilà. Et je vous partage du coup mes contacts. Merci à vous, monsieur Hutin. Alors, très bien. Pour information, chaque présentation après sera, après l'accord bien sûr des différents intervenants, chaque présentation sera disponible si vous souhaitez les contacter chaque personne. Voilà. Alors, de mon côté, je n'ai pas de questions. Du coup, on va passer à la personne suivante. Donc, nous avons Monsieur Pascal Isambert, le responsable commercial de Ecotech Ceram. Donc, Monsieur Isambert, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner l'occasion de présenter l'évolution de notre entreprise qui a été créée en 2014, qui aujourd'hui prend un nouvel essor depuis l'année dernière, puisqu'on a à la fois fait une très grosse levée de fonds de 5 millions d'euros et levé 30 millions d'euros de fonds européens de décarbonation qui permettent de répondre à une problématique qui nous est chère, qui est la valorisation de chaleur perdue dans l'industrie à haute température. Aujourd'hui, l'industrie métallurgique et céramique est responsable d'à peu près 20% des gaz à effet de serre. Sur une vingtaine de pourcents d'énergie perdue par rapport à l'énergie consommée. Donc, c'est un pourcentage aujourd'hui qui est inacceptable pour, continuer à ce que l'industrie reste rentable, tout en sachant que des grands engagements sont pris aujourd'hui, tant au travers des accords de Paris que d'autres engagements pour décarboner ce secteur. On a ciblé un marché au travers d'Ecotech Ceram qui touche 60 TWh par an de chaleur fatale perdue dans l'industrie, concernant des fours industriels à haute température, donc supérieure à 300 degrés, avec des fumées issues de gaz naturel, donc des fumées considérées comme propres, et qui sont soit intermittents, ça représente 48 TWh par an dans le monde, soit à charge variable, ça représente 12 TWh par an dans le monde. On l'a ciblé, pourquoi ? Parce qu'on a développé une technologie de stockage qui est assez unique, puisqu'elle est low-tech, elle est rentable et elle est durable. Comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo là sur la gauche, notre première installation, qui est en image également sur la droite, donc c'est une animation 3D qui représente la captation de fumée sur un four intermittent dans une usine de céramique qui fabrique des tuiles et briques. Un four qui fonctionne autour de 1000 degrés, et donc on vient stocker cette chaleur issue des fumées captées des fours dans de la céramique. Ces céramiques montent à plusieurs centaines de degrés, les fumées sont rejetées, et ensuite on envoie de l'air ambiant dans l'éco-stock pour pouvoir décharger cette énergie et l'envoyer sur différents besoins comme préchauffage de produits, comme séchage de produits. Ça peut également servir à plein d'autres applications comme de la vapeur, de l'eau chaude, du préchauffage d'air de combustion, etc. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle est très modulaire dans sa plage de température, dans sa plage de puissance, donc de contenance en énergie. Elle est très efficace puisqu'elle capte et rejette 90% de son énergie entrée-sortie. Et également, elle est très robuste puisque c'est essentiellement constitué de céramique et de métal qui sont
issus de filières d'économie circulaire pour le plus gros pourcentage de ces matériaux, ce qui en fait une technologie low-tech, comme je le disais tout à l'heure, dans sa conception. Donc, vous pouvez dérouler également l'étape d'après de la slide. Donc ici, on a à gauche le processus classique d'une société d'ingénierie comme Ecotech Ceram. Et la nouveauté, c'est qu'on s'est constitué comme une société aujourd'hui qui permet de vendre de la chaleur. Alors, c'est assez simple. L'avantage, c'est que c'est zéro capex pour l'industriel, donc aucune trésorerie à débourser. Ce ne sont que des frais liés à l'abonnement, en fait, donc d'achat de chaleur renouvelable et décarbonée, issus de la chaleur fatale qu'on récupère de ses propres process grâce à nos technologies. Et donc, on a la capacité aujourd'hui de garantir un prix sur une durée de contrat qui, comme vous allez le voir sur différents business cases, est plutôt avantageuse compte tenu des marchés actuels. Donc, ce qu'on peut voir sur cette slide, c'est qu'on a identifié quelques cas qu'on a anonymisés, bien sûr, qui correspondent à plusieurs applications dans différents secteurs d'activité, que sont la terre cuite, la porcelaine, les aciers spéciaux ou la métallurgie plus classique. Ce qu'on constate, c'est que une entreprise qu'elle consomme sur ses fours autour de 1,8 giga jusqu'à 180 gigas par an, on est capable de récupérer entre 20 et 30% de son énergie. Donc le K4, je vous expliquerai pourquoi 8%. On est vraiment sur une quantité d'énergie récupérée proportionnellement à l'énergie consommée qui est considérable. Aujourd'hui, on est capable de garantir un prix qui est, donc comme vous pouvez le voir, qui va de 25 à 45 €. Et aujourd'hui, sur un prix de marché qui est plus aux alentours de 65 et qui continue d'augmenter au niveau du gaz, et une économie considérable. Sans parler des primes C2E qui peuvent bien sûr permettre encore d'améliorer ces tarifs. On a différents clients, oui, vous pouvez passer à la slide suivante. On a différents clients, donc comme vous pouvez le voir, des grands noms sur les secteurs de la céramique, comme Villeroy-Boch, Wienerberger, Bernardo, Geberit, et dans l'acier, ThyssenKrupp, Eramet, Industeel, avec qui on est en train de signer des accords cadres et qui nous laissent déjà présager un certain nombre d'applications à l'international, et notamment en Allemagne et en Italie. Je ne vais pas aller plus loin. Si vous voulez en savoir plus sur le stockage et ses applications, notamment sur le secteur du Power to Heat, n'hésitez pas à poser des questions. On est à votre disposition. Merci à tous. Très bien, je vous remercie très bien. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, on attend vos questions, donc n'hésitez pas. Donc pour moi, j'ai pas de questions pour ma part, je vois pas de questions dans le chat. Donc du coup, on va passer à la personne suivante avec US Synergie. Avec Monsieur De Roincé. Donc, Monsieur De Roincé, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous et merci pour ce temps de parole. Donc, IES Synergie, c'est une entreprise qui est un fabricant de bornes de recharge rapide d'essai. On peut passer au slide suivant. Donc, nous sommes basés à Montpellier. C'est une entreprise, une PME, 150 personnes, 70 personnes au R&D. La partie R&D, c'est vraiment le gros morceau de l'entreprise, puisque c'est vraiment une entreprise d'ingénierie. On conçoit la totalité de la borne chez IES, donc aussi bien la partie mécanique, la structure, la partie électronique de puissance, bien sûr, et puis également tout ce qui concerne les logiciels. On existe depuis 1992. Ce qui est vraiment important dans le domaine de la borne, si je peux vous donner un point fort, c'est d'avoir affaire à un fabricant concepteur qui vraiment maîtrise la totalité de ces bornes d'un point de vue techno, d'un point de vue conception. Ça, c'est une valeur sûre pour l'exploitation derrière. Ça permet, quand un problème se présente, de simplement pouvoir y répondre. Le volume, pour nous, est conséquent, puisqu'on a aujourd'hui mis sur le marché mondial 13 000 bornes de recharge rapide, et ça comprend également des modules de puissance livrés à d'autres fabricants de bornes. Juste un petit mot, il faut bien comprendre la différence entre une borne rapide dite DC et une borne normale dite AC. En fait, la borne, on va partir de la batterie de la voiture. En deux mots, une batterie de voiture fonctionne en courant continu et donc le courant disponible dans le réseau, lui, est du courant alternatif. Il faut donc le convertir.
quand on est branché sur une borne dite AC, là, elle ne convertit pas le courant, c'est la voiture qui va le faire. On est donc dépendant de la puissance du chargeur embarqué de la voiture. Et à droite, c'est l'inverse, c'est la borne qui va du coup convertir directement le courant, et ça autorise des puissances beaucoup plus importantes et puis également un gage de service, on va dire, universel au possesseur de la voiture. On peut pas... iOS est positionné sur les deux typologies de charge que vous avez voilà, dans la partie encadrée, c'est-à-dire la charge à destination. Autrement dit, la personne se gare, va avoir une activité et durant cette activité-là, on va charger la voiture et de manière significative, même avec une borne de 24 kW d'essai, puisqu'on va charger de 20 à 80% de la batterie en l'espace d'1 à 2 heures suivant sa capacité. Ensuite, c'est de la charge en itinérance. Donc là, par contre, le temps d'immobilisation, il faut qu'il soit le plus court possible pour qu'on puisse reprendre la route. Donc la puissance minimum, elle est plutôt autour des 50 kW et au-dessus. C'est un petit peu complet et avec beaucoup de chiffres, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Vous pourrez le découvrir ensuite. C'est simplement pour expliquer les différences de temps de charge suivant la borne sur laquelle vous êtes branché, mais également si vous êtes branché sur une borne AC, suivant la puissance du chargeur embarqué de la voiture, puisque dans ce cas-là, c'est lui qui va faire le travail de conversion. Un premier modèle de borne de recharge rapide d'essai de chez nous. Là, c'est une puissance donc de 24 kg, plutôt destinée à des flottes d'entreprises. Donc, l'intérêt de cette borne-là, il est avant tout économique, aussi bien sur l'achat de la borne que sur son installation. On passe à la suivante. Celle-ci, la suivante, c'est très bien, merci à vous. Celle-ci, c'est une borne de voirie. Elle apporte à peu près le même service que la borne précédente, à la différence qu'elle est conçue vraiment pour être installée en voirie. Donc, c'est un vrai char d'assaut en termes de résistance. Et puis, on trouve, vous voyez, des voyants de disponibilité notamment, puisqu'on est en voirie. Donc là, il faut pouvoir apporter un peu de service supplémentaire. Et puis, on va pouvoir charger 2 voitures aussi en simultané. Ça, c'est important. Une voiture en charge rapide d'essai jusqu'à 24 kg. Et puis, une deuxième voiture, là, par contre, avec un point de charge normal AC qui peut aller jusqu'à 22 kW de puissance. Donc ça, c'est un point fort. Et puis, on propose également notamment un terminal de paiement. Merci, très bien. Là, c'est une borne 50 kW. Donc, on est sur un niveau de puissance qui va permettre de réduire par 2 le temps d'immobilisation de la voiture, un point de charge rapide d'essai, mais également un point de charge normal AC pour pouvoir brancher une deuxième voiture également. Un point ici sur la technologie EES. Vous avez affaire vraiment à une équipe d'ingénieurs qui a développé tout un tas de solutions propres à IES. Ça, c'est pour le refroidissement. Le refroidissement des modules de puissance, puisqu'un module de puissance, quand on recharge une voiture, ça chauffe forcément, il faut le refroidir. Ce que je peux vous dire, en résumé, c'est qu'ici, vous n'avez pas, nous, dans notre technologie, de filtre à air, ce qui est un plus en termes de durée de vie, mais également en termes de maintenance. On peut avancer sur le suivant. Voilà un autre point important, une supervision avec une borne équipée de 2 modems. Écoutez, la suite, je pourrais vous la laisser découvrir. Et puis, en tout cas, moi, je suis à votre disposition pour en parler et pour évoquer avec vous, évidemment, la charge rapide, mais également la charge AC, la charge normale, si vous le souhaitez. Merci à vous. Merci, monsieur de Roincé. Merci. Pour rappel, chaque intervenant entre guillemets, a ses coordonnées dans sa présentation, puis après vous pourrez entre guillemets, l'avoir par mail d'ici demain. Donc voilà. Du coup, on va passer on va conclure avec monsieur Benoît Verben de Zéro Fiction, qui va évoquer son entreprise. Monsieur Berben, c'est à vous. Oui, bonjour. Alors, petite question, monsieur Berben, vous avez coupé votre caméra, on ne vous voit pas. Oui, c'est parce que j'ai un problème avec mon Internet. Ok, donc, très bien, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Voilà. Bonjour, voilà. Donc, voilà, juste un peu de contexte. Donc, 50%, c'est la part de chauffage dans la consommation mondiale d'énergie finale. Donc, la chaleur est la plus grande utilisation finale de l'énergie. Et donc, le chauffage des maisons, industries et autres représente environ la moitié de la consommation totale de l'énergie dans le monde. Pour la petite histoire, les chaudières au charbon et mazout et gaz naturel, enfin les ventes d'équipements de chauffage mondial avec ces choses-là sont seulement passées en dessous de 50% en 2020.
On voit que l'Union européenne promue activement la transition de l'Europe vers une société en faible intensité de carbone et facilite les investissements privés et publics. Et ça devrait être bon pour la planète, pour l'économie aussi et pour les consommateurs. Mais le challenge est encore énorme. La technologie est disponible. On peut passer au prochain. La technologie, elle est disponible pour que ça se produise. Hein. Enfin, on va développer il y a des nouvelles initiatives néanmoins qui vont devoir venir, de chauffage, de refroidissement. D'énormes investissements seront nécessaires, mais c'est pas suffisant. Pour vraiment que ce soit efficace, le secteur a besoin d'une transformation numérique, c'est-à-dire de réinventer le fonctionnement existant, mais des choses, mais à l'ère numérique, de travailler vraiment sur l'expérience usagée pour assurer une sensibilisation de la consommation de chaleur de cet utilisateur final de la chaleur. Et ça nécessite une innovation basée sur des technologies telles que la gamification et l'intelligence artificielle. Et c'est exactement là-dedans, dans cet espace-là, que Zéro Friction joue et veut avoir un impact. Et vous pouvez passer au prochain. Donc nous, on veut vraiment transformer la façon dont les entreprises de chauffage et de refroidissement collectif interagissent avec leurs usagers. Vous pouvez passer à la prochaine. Donc, on a une plateforme cloud sécurisée pour gérer le processus du comptage jusqu'au recouvrement. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont nos clients ont besoin, c'est un navigateur web pour exécuter le processus eux-mêmes. C'est vraiment une solution software as a service dans le cloud. Il nécessite aucune configuration d'infrastructure informatique. Mais c'est pas seulement une solution B2B, c'est pour les entreprises de chauffage et de refroidissement. Ça donne aussi, on veut aussi pouvoir donner des informations, les mêmes informations de consommation aux usagers, parce que c'est important de faire en sorte que l'usager final, donc la personne dans son appartement qui bénéficie ou dans son pavillon qui bénéficie de chaleur collective, puisse être sensibilisé par rapport à sa consommation. Et il bénéficie non seulement de ces informations, mais il bénéficie aussi de toute une gamme d'outils qui va l'aider à réduire sa consommation. Parfois, nos clients n'ont pas le personnel pour gérer le processus des relations clients en interne, parce que c'est pas leur métier. Zéro Friction, nous-mêmes ou nos partenaires peuvent agir en tant qu'organisation et exécuter les processus pour eux. C'est ce que nous appelons l'externalisation des processus d'affaires ou le BPO. Voilà. Donc voilà, la solution collecte les données de mesure qui sont alors transformées dans des consommations lisibles pour des gens qui ne sont pas des ingénieurs et qui sont transformés dans le processus de facturation. Donc une facture en bonne et due forme à temps, automatisée et claire va en sortir. Le fonctionnement de traitement de paiement est utilisé pour compléter tout le cycle du compteur jusqu'au recouvrement. Ça s'appelle le meter to cash. La solution couvre également tous les traitements de bases de données importantes tels que les contrats de livraison, les produits et évidemment les informations sur les clients, sur les usagers, si vous voulez. Sinon, un portail de clients, ça je vous en ai déjà... non, vous pouvez retourner en arrière. Donc, il y a un portail de clients aussi pour sensibiliser à la consommation de l'énergie et on est facilement intégrable avec d'autres applications, les applications où sont les compteurs, les logiciels de comptabilité, relations clients ou même avec les banques. Donc nous, on essaye d'avoir un impact sur le marché de l'énergie thermique, c'est vraiment notre ambition, en ayant une solution qui est facile à mettre en œuvre. Donc c'est maximum, enfin ça dépend de la complexité de l'automatisation, mais parfois c'est entre 2 et 7 jours. On se concentre vraiment pour faire en sorte que les utilisateurs ainsi que les usagers ont une expérience de facilité. Ah, voilà. Vous pouvez passer au dernier slide alors. Donc voilà, on a été créé par des vétérans du meter to cash qui ont développé des trucs pour des gros utilities et qui ont voulu développer quelque chose de plus facile et d'intégrable plus rapidement et moins cher.
Et voilà un peu nos clients. On a déjà 50 clients dans ce business qui est quand même un business assez niche, qui vont de gestionnaires de patrimoine jusqu'à des utilities qui gèrent des réseaux de chaleur et réseaux de froid. Voilà, et vous pouvez me contacter pour une démo si vous voulez en savoir plus sur info@zerofriction.co. Merci, j'ai essayé de faire court, mais c'est pas simple. Je me doute bien. Donc, un grand merci. Alors, je n'ai pas aussi de questions pour Monsieur Berben. Donc, je pense qu'on va conclure. Alors, je tiens bien sûr à remercier Ambismart, Ecotech Ceram, IES Synergie et Zero Fiction pour ce webinaire. Vous retrouvez chaque présentation dans les jours à venir sur nos différents réseaux sociaux, un genre de replay de chaque présentation avec les coordonnées de chacun. Ça, si vous souhaitez les contacter, ça sera sans aucun souci. On vous remercie à tous d'avoir été présents. Nous vous donnons rendez-vous dès le 4 juillet pour le prochain webinaire des adhérents, le numéro 4. Ça sera le dernier avant l'été, avant de se retrouver en septembre. Voilà. Je vous remercie bien sûr nos 4 intervenants et je vous dis à la prochaine. Bon appétit. Merci bien. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.